Coucou les filles, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, pas de maquillage, mais une vidéo haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, bon j'en ai fait qu'une depuis ma chaîne, mais je sais que ça vous avait plu, donc là j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps, donc j'ai en profité pour faire une vidéo et vous montrer tout ça. Je vais un peu séparer les catégories, donc j'ai fait des achats vêtements, des achats bijoux et des achats beauté. Donc je vais commencer par les achats beauté. Il y a pas mal de petites choses quand même. Donc tout d'abord, si vous avez vu le dernier article que j'ai publié sur mon blog, j'ai donc acheté des pinceaux de chez Real Techniques. Donc Real Techniques, c'est la marque de Samantha Chapman. Samantha Chapman est une maquilleuse qui a aussi une chaîne YouTube avec sa sœur qui s'appelle les Pixie Woo. Voilà, c'est les deux sœurs. Et donc elle a créé sa ligne de pinceaux. Donc moi, j'avais entendu pas mal de bonnes choses dessus. Je les avais vues aussi au salon IMATS, mais j'en avais pas pris. Et là je m'étais dit bon j'avais envie de tester, donc je me suis lancée. Je vous les montre vite fait, mais j'ai fait un article spécial dessus avec des photos et tout, donc je vous invite à aller voir sur mon blog amivimakeup.blogspot.com. Donc là j'ai acheté trois pinceaux pour le teint et un pinceau pour les yeux. Vous avez le premier qui est comme ceci. Voilà, spécial pour la poudre, donc il est vraiment très très gros, assez dense. Ils sont comme ça au niveau du manche, en fait ils s'écartent un peu vers l'extérieur et on peut les poser à plat en fait. Donc ça c'est plutôt pratique, alors après ça dépend, c'est pratique pour l'utiliser chez soi je trouve, mais après pour emmener je trouve ça un peu gros, ça prend un peu de place dans les trousses et tout, mais sinon au niveau des poils, c'est des poils qui sont super doux, qui sont synthétiques. Mais ils sont vraiment très 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 doux. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, voilà, vous voyez ils sont tout doux, c'est super agréable et puis il est assez gros, hein. Voilà, je vous montre par rapport à mon visage, c'est assez gros, donc vraiment pour appliquer la poudre c'est très bien. Après j'ai pris celui-ci qui est censé être le pinceau blush, donc qui est un peu plus petit au niveau de la taille, qui est un petit peu en forme d'œuf. Et très pratique aussi pour le blush. Moi c'en est un de mes préférés celui-là, j'aime beaucoup pour le blush. Le manche est pareil, c'est le même style, vous pouvez le poser aussi. J'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus petit, qui me plaisait beaucoup visuellement et qui est mon préféré, enfin pas mon préféré, l'un de mes préférés dans ce que j'ai acheté. Je m'en sers plus pour poser mes lumières, voilà, ou pour poudrer un petit peu sous les yeux, sur l'anti-cerne et tout, qui est très pratique et vraiment super doux, moi j'adore. C'est la matière est géniale. Et puis le dernier, c'est un pinceau dont toute la gamme pour les yeux, hein, il y en a plusieurs, il y en a d'autres, hein, c'est est violette. Donc moi j'ai pris l'eyeliner parce que je trouvais, il me donnait vraiment envie quand elle l'utilisait. Et j'ai vraiment, enfin je suis vraiment très satisfaite de ce pinceau là. Donc voilà, je fais un... Donc vous voyez, il est en synthétique aussi, hein, tous ces pinceaux sont synthétiques. Et mais ce qui est bien, c'est qu'il est assez dur en fait. Je sais pas si on va voir, vous voyez, il est pas mou du tout. Donc en fait, vous avez un appui vraiment pour appliquer votre eyeliner que je trouve super agréable quand on veut mettre de l'eyeliner en gel. Donc celui-là est génial. Après moi, le seul petit truc que j'aime pas dans ce style de pinceau, c'est qu'ils sont trop courts. Enfin, à mon goût, hein. Après c'est au goût de chacun, mais voilà, un pinceau basique, normal, et voilà, les leurs, vous voyez, ils sont assez courts au niveau du manche, donc ça c'est un truc que j'aime moins, mais bon, après j'aime vraiment le poil, et puis pour l'instant il s'épate pas, donc c'est cool. Donc voilà, donc bon point pour Samantha. Sinon, normalement, si ça se fait, logiquement, je devrais les vendre sur ma boutique en ligne après la rentrée, pas tout de suite, mais après la rentrée. Logiquement, ça devrait être bon, je devrais pouvoir les vendre. Donc, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur ma page Facebook parce que je parle souvent là-dessus. Et puis, je réponds à toutes vos questions aussi beaucoup plus rapidement là-dessus. Après, j'ai aussi commandé d'autres pinceaux, donc moi je suis une dingue de pinceaux, hein. D'autres pinceaux, et c'est la marque Louise Young que je voulais tester. Ils me donnaient trop envie, ils avaient l'air d'être super doux rien qu'en photo, et puis sur certaines vidéos que j'avais pu voir, ça me donnait vraiment envie. Donc j'en ai commandé, alors j'en ai commandé 4. Donc voilà le premier,
c'est le pinceau poudre. Donc les pinceaux pour le teint, vous pouvez choisir d'avoir soit l'embout court ou l'embout un peu plus long, le manche pardon. Et donc ça c'est celui pour la poudre et les poils sont mais d'une douceur. Donc ça c'est des poils naturels par contre. Donc souvent les poils naturels, c'est un peu dur de trouver des bons poils naturels qui soient doux. Et là franchement c'est le top du top. Alors c'est vrai que c'est cher par contre, hein. En livres je crois que ça doit coûter 36 livres, un truc comme ça, donc ça fait pratiquement 40 €. Donc ça fait un peu cher, mais par contre ça vous dure, logiquement toujours quoi. Donc après les pinceaux c'est vrai qu'il faut investir des fois pour avoir de bons trucs. Et ce qui est pas mal, donc vous voyez c'est un pinceau donc en poil naturel, mais il est super bien coupé quoi. Donc en fait il n'y a pas cet effet carré là où c'est vraiment totalement arrondi, super bien fait. Enfin moi j'aime beaucoup, il est vraiment super bien. Après j'ai acheté celui-ci pour appliquer le fond de teint. Alors pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, donc je n'ai pas d'avis encore dessus. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne l'ai pas utilisé. Apparemment tout le monde adore ce pinceau, donc je vous tiendrai au courant plus tard à l'occasion. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris 2 pinceaux pour les yeux. Donc un pinceau spécial plutôt blender en fait pour dessiner donc la banane au niveau du creux de l'œil. Et je l'ai choisi en fait assez fin, c'est pas mal, ils en font plusieurs tailles, dont 2 qui sont assez fins et je trouve ça super parce que je n'avais pas du tout de ce style là. Et puis celui-ci qui est pas mal aussi, qui est plus petit, c'est un peu un pinceau un peu crayon qui est très bien, qui est super doux aussi. Donc voilà mes achats pinceaux. Mes petits achats pinceaux, super, j'en suis très contente et ravie. Après on va passer au maquillage, donc j'ai fait une commande sur Chériculture où j'avais envie d'acheter des trucs chez eux, donc il y avait des petites marques pas chères qui me donnaient envie, et puis la marque Milani, parce que Milani, on en a en France, mais par contre c'est beaucoup plus cher en fait en France. Donc j'ai voulu acheter certaines choses que je voulais depuis un moment. Donc il y a plusieurs choses, c'est plus pour le teint. Donc c'est genre des poudres. Donc j'ai acheté ça. Hop. Voilà. Donc c'est une poudre glow. C'est vraiment plus en tant que blush que je l'applique. Et celui-ci c'est Baquette Bronzer. Donc voilà, c'est un bronzer, mais bon, vu qu'il est un peu orangé, ça va pas vraiment bronzer, ça va plus me faire un effet blush qu'autre chose. Donc cette couleur-là me plaisait pas mal. Il y a des effets un petit peu dorés dedans, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ça, Tantastic. Donc là, c'est quoi ce truc? Tantastic, c'est All Over Face, c'est un truc pareil, pour un bronzer, et vous avez 2 teintes mélangées dedans. Voilà, c'est un petit mélange, c'est très joli. Voilà le rendu, c'est très brillant, donc très bien pour les lumières, pour redonner un petit effet brillant ici. Donc je sais pas si on voit, ouais voilà. C'est assez sympa je trouve, le rendu. Très joli. Je me rappelle plus s'il y a plusieurs couleurs ou pas. Mais voilà, l'effet souhaité. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Et vous voyez, ça donne un petit effet brillant satiné très, très sympa. Donc voilà le deuxième produit de chez Milani toujours. Ensuite, j'ai pris des blushs. Donc voilà, ils sont un peu plus petits. J'aime pas trop leur packaging chez Milani, je trouve ça super kitsch, doré, mais les produits sont super bien. Donc voilà, donc j'achète quand même, mais j'aime pas du tout le packaging. Blush, donc ça c'est un blush mat, un peu orangé, qui est très joli. Et puis un dernier, qui est lui irisé aussi. Donc il y en avait plusieurs, hein, il y avait des rosés aussi. Mais j'en ai pas pris de rose. Donc celui-là est irisé, qui est très sympa aussi, qui donne vraiment un effet bien lumineux et très joli au teint. Ensuite j'ai pris, donc toujours sur le site Chériculture, des glosses. Donc des glosses de la marque Jordana. Alors Jordana c'est une petite marque
pas cher du tout, qui est vendu, et les glosses étaient genre à 1 $ et quelques, donc c'est vraiment rien du tout. Et j'avais vu ça en fait, j'avais vu ces glosses là sur la chaîne de Beatface Honey, excusez-moi pour l'anglais. C'est une fille avec des yeux magnifiques, elle est métissée ou black métissée quoi, elle a le teint assez doré, des yeux verts et une chevelure bouclée blonde. Elle fait des magnifiques maquillages, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et elle montrait, pour avoir un kit de maquilleur complet et tout, et donc elle montrait les glosses de chez Jordana. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller voir ça, et je les ai trouvés sur Chériculture à que dalle, quoi. Donc je les ai pris, je les ai tous pris, en fait. J'ai pris toutes les couleurs qui existaient, vu que c'était 1 $ et quelques, on va pas se priver. Donc voilà, je vous les montre, il y en a plein, hein. Plein, et moi je les ai pris surtout, en fait là c'est vraiment pour maquiller mes clientes tout simplement, donc c'est pas pour moi, je les ai même pas testés sur moi, j'ai juste testé sur ma main pour voir les couleurs, mais c'est vraiment pour mes prestations. Là ça fait un choix sympa de couleurs et qui peuvent convenir autant aux peaux noires métissées qu'aux peaux blanches, donc pour moi c'était sympa et ça évitait de gaspiller plein d'argent en make-up, donc ça très bien pour les shootings photos. Donc je vous montre vite fait les couleurs. Voilà, il y a des irisés, il y a des laqués, bon là c'est un transparent. Bon, voilà 4 autres. Bon, voilà 4 autres. Voilà, irisés, pailletés. 4 derniers qui sont plus laqués. Ils ont plus des rosés quand même, hein, rosé que brun, mais il y a un brun qui est comme ceci. Donc ceux-là ils donnent trop envie aussi, ils sont vraiment très jolis. Voilà, et puis j'ai voulu tester leur poudre compacte pour avoir d'autres couleurs aussi. C'est vraiment pour essayer parce que ça coûte vraiment rien du tout. Donc voilà, j'en ai pris, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 5 couleurs. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait aussi pour les peaux noires, mais j'en ai pas besoin, donc voilà. Et la dernière, mais bon, je vous montre, mais ça sert un peu à rien de vous montrer parce qu'on se rend pas bien compte en vidéo. Donc voilà, non, il me reste encore un produit pour le site Chériculture. J'ai pris la base NYX pour les yeux, mais la base blanche. Voilà, je l'avais fait gagner en fait lors d'un concours. Mais moi je l'avais pas testé, donc j'avais acheté la beige couleur peau en fait pour moi, et j'avais pas testé la blanche, donc j'ai pris la blanche. Je l'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai quand je l'utiliserai lors d'un tuto. Voilà pour le site Chériculture, c'est tout ce que j'ai, enfin c'est tout, c'est ce que j'ai pris. Ensuite j'ai pris des produits aussi chez Sephora, 2 produits chez Sephora. J'ai pris leur mascara. Donc j'avais fait un... Ouais, quand j'avais maquillé sur Belle Toute Nue, j'avais ma collègue maquilleuse aussi qui m'avait dit ouais il est super et tout, le mascara de chez Sephora, je te le conseille. Donc je suis allée le prendre, le tester. Déjà je pensais que ça allait être moins cher, mais il coûte quand même 16 €. Donc voilà, c'est voire même plus cher qu'un Je mets. Et il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout, donc c'est pour les personnes qui aiment bien l'effet volume, hein. Il me fait peut-être aussi un effet un peu paquet. Donc si vous n'aimez pas les effets un peu paquets, je vous le déconseille. Mais sinon, ça met quand même pas mal de produits et je le trouve sympa. Donc j'étais contente de cette trouvaille. Après j'ai pris... Ah oui, j'avais plus d'anti-cerne. Donc moi, comme je vous disais, j'utilisais l'anti-cerne de chez MAC. Et là il m'en restait plus, donc j'avais envie de tester d'autres marques. J'avais le choix j'hésitais entre Make Up Forever, j'en ai pas encore testé, ou alors le Benefit, et j'ai choisi le Benefit. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez parce que je l'ai mis en photo. Donc c'est le Boing, je sais pas comment ça se dit, Boing, de chez Benefit, et qui est très bien. J'aime beaucoup. Donc moi c'est la couleur numéro 3. Voilà, je sais plus combien de teintes ils ont, mais ils en ont pas plein, hein. Ils en ont genre 4 ou 5, pas plus. Et je trouve vraiment très bien. Parce que quand on touche, c'est une texture qui fait assez légère, alors qu'elle est vraiment très couvrante, quoi. Donc voilà.
Ça c'est ma teinte. Sur l'écran ça fait un peu rose, hein, mais c'est pas rose sur moi. Ça c'est la couleur qui est un petit peu jaune, un petit peu doré, orangé, donc il me convient très bien. Et franchement je dis très bien ce correcteur, je vous le conseille. Il est très sympa. Voilà, chez Sephora c'est tout. Bah voilà, c'est fini pour le coin beauté, on va dire. Tous les produits spéciaux beauté. Je vous dis vite fait ce que j'ai mis, j'en profite pour, vu qu'on est dans la beauté, ce que j'ai mis sur mes ongles. Aujourd'hui c'est celui-ci de chez Belle, donc vous le trouvez sur mon site. Très sympa pour l'été, c'est assez clair, c'est un mauve très pâle. Et la gamme Airflow est géniale, hein. Là j'ai mis qu'une couche et c'est déjà bien couvrant. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'en mettre deux, mais je vous conseille vraiment ces vernis parce qu'ils sont pas très chers et ils ont une très bonne couvrance et ils tiennent bien. Donc voilà, sur mon site vous avez le lien en barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme blush? J'ai mis celui-ci, de chez Beauty UK, le Striped Blush. C'est le numéro 4, celui-là. Donc orangé, vous avez plusieurs teintes, je vous l'avais déjà montré lors d'un tuto. Et pour les lèvres, j'ai mis ça. Donc là, c'est le format testeur. Donc c'est un gloss de chez Belle aussi, de la gamme Glam, Royal Glam, qui est très bien, qui est très joli au niveau de la couleur. Voilà, j'aime bien. Ensuite, on va passer aux bijoux. Donc j'ai acheté quelques petits bijoux, pas trop, mais qui m'avaient bien plu sur le coup et qui me plaisent toujours d'ailleurs. Donc j'ai pris chez... alors, je me rappelle plus du nom de la boutique. J'ai pris trois bijoux chez IAM, c'est ça? IAM. Alors je sais pas si ça se dit IAM ou autrement. Vous me direz en commentaire. Et donc j'ai pris une bague qui est comme ça. C'est un lion. Voilà, je la trouve assez rigolote. Elle est un petit peu grande pour moi, mais je la mets soit à ce doigt-là, pardon. Voilà, je trouvais ça sympa. C'est un peu bling bling, hein, mais comme vous me connaissez bien maintenant, j'aime les trucs bling bling. Voilà, j'aime pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris 2 bracelets chez eux. Donc pareil, ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez déjà vus. Des petits bracelets, alors c'est des bracelets qui se resserrent, vous savez. Qui sont grave à la mode là en ce moment. Donc voilà, il y en a un avec des pics dorés. C'est un rose très pâle. Je trouve ça très sympa. Hop. Et il y en a un autre, donc c'est la même couleur, c'est un rose pâle mais avec des petites têtes de mort. Dorées aussi. Voilà, très sympa aussi. Il y a différentes tailles, il y en a des plus grosses et des plus petites. Donc voilà, j'ai pris ces 3 produits-là chez IAM. Après, je suis allée chez Zara où j'ai acheté des vêtements que je vais vous montrer, mais j'ai pris un bracelet sur lequel j'avais flashé. Je l'ai trouvé trop beau, il était un peu cher, mais je l'ai trouvé vraiment super original et très joli. Donc c'est celui-ci. Qui est en couleur néon, donc là c'est jaune fluo. Voilà, c'est jaune fluo et puis vous avez des strass tout autour du bracelet. Et le bracelet est en fer noir, comme ça. Et pour le mettre, en fait, il faut juste un peu forcer sur le fer. Et ça s'enlève ici, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et il est trop joli, j'adore. Je vous montre. Voilà. Je trouve trop beau. Je suis trop contente. Et écoutez, 16 € et quelques. C'est en ce moment, hein, c'est dans les nouvelles collections. Donc il doit peut-être y être sur le site ou en boutique. Donc je l'adore, je le trouve trop joli. Ensuite, dernier bijou, c'est ça. Pareil, Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est mon petit lapin. Donc c'est une bague que je trouvais trop rigolote. Et je l'ai acheté à Pimki. Alors j'ai pris à Pimki, je vais enchaîner en même temps avec le vêtement que je porte. Donc je suis allée à Pimki, comme ça on cherchait un truc avec une copine et pour elle. Et puis je suis tombée donc sur ce petit lapin trop mimi. Et je suis tombée sur cette chemise aussi. Jamais je vais à Pimki, hein, j'y allais quand j'avais 16 ans.
Et c'est vrai que je vais plus à Pimki, je vais à Zara ou H&M ou des trucs comme ça. C'est très rare, enfin je pense pas à rentrer dans ce magasin-là. Et là, je suis tombée sur cette chemise que j'ai adorée. Donc c'est une chemise façon jean, qui est plus léger que du jean. Hein. Et voilà, donc vous avez des petits boutons nacrés blancs, trop jolis, avec en fait sur l'épaule, c'est de la dentelle beige, enfin pas beige, pardon, de la dentelle un peu blanc cassé. Très sympa, c'est super tendance là pour l'été et la rentrée. J'adore, c'est très cow-boy, j'adore. J'ai coûté 30 € et ils offraient peut-être 15% je crois de réduction dessus. Donc je l'ai prise tout de suite, je la trouve super sympa. Vous avez aussi ça là pour attacher, pour garder les manches retroussées. Et elle est assez cintrée, donc très jolie. Et là, ça fait pas longtemps, donc je sais pas s'il y en a toujours. Mais ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Donc voilà, pour commencer avec le vêtement, j'ai pris cette chemise-là chez Pimki. Ensuite, j'ai fait des achats chez Zara, en même temps que mon bracelet. J'ai pris des pantalons, des jeans. J'ai pris un jean beige, stretch, bon, c'est très basique, hein, il n'a rien d'exceptionnel. Sauf que moi, je mets tout le temps des leggings et je me suis dit, ouais, il faut te calmer un peu avec tes leggings. Donc j'ai acheté des jeans pour changer aussi un peu de couleur parce que l'été voilà, donc il est un peu troué, c'est fait exprès comme ça, il y en a un petit peu derrière à la poche, il est tout simple, hein, rien d'exceptionnel et je crois qu'il coûtait 29 €. 29 €. Après j'ai pris un autre jean bleu, c'était même prix aussi, comme ceci, un peu façon voilà, style délavé. Moi ma taille je sais pas ce que c'est mais ça doit être du 40, ouais voilà c'est du 40, ouais, taille 40 pour faire rester mes grosses cuisses. Il est un petit peu resserré vers le bas et c'est un jean élastique. Hein. Ensuite j'ai pris ça, alors j'ai totalement flashé sur cette chemise, alors je l'ai pas fermée mais voilà la chemise chez Zara aussi, que je trouve trop belle. Donc façon militaire. Par contre c'est une vraie belle chemise militaire. Alors la matière est assez épaisse mais en même temps souple. C'est une très belle matière. Et vous avez des strass en fait. Des strass mais qui brillent pas trop. Ils sont un peu gris. Ils sont pas complètement transparents. Ils sont un peu gris. Et ils sont très sympas. J'en ai perdu un d'ailleurs. Faudrait que je rajoute un truc à la place. Donc voilà, donc là j'ai totalement craqué, elle est vachement bien cintrée, donc c'est ça qui est bien, c'est pas une chemise toute droite, elle est très bien cintrée, par contre elle était un peu chère, elle coûtait quand même 50 €, donc oui je sais, elle coûtait 50 €, mais enfin 49 € et quelques, mais j'ai vraiment craqué, je la trouve super jolie, et elle est très bien coupée, c'est surtout pour ça. Ensuite, dernier truc Zara, qui était un petit peu cher aussi mais j'ai adoré, donc c'est un gilet chiné, donc vous avez c'est de la maille, en fait c'est de la laine, hein. C'est de la laine et les manches elles sont comme ceci, vous avez des petits froufrous aux manches. J'ai vu Elsa Makeup qui a fait un haul la dernière fois des trucs qu'elle a acheté chez Zara, et elle a acheté une veste qui ressemble un peu à ça, mais c'est pas moi c'est pas une veste, c'est un gilet. Et c'est dans le même style, surtout au niveau des manches. Donc voilà, vous avez des petits froufrous au bout là. Et tout au long en fait du col. Et tout au long des manches, enfin pardon, tout au long de la veste. Il n'y a pas du tout de bouton, c'est vraiment gilet, un truc à passer comme ça. Et ce que j'aime bien avec ce truc là, c'est qu'il est porté, en fait, il peut faire autant décontracté que chic en fait. C'est ça qui est sympa. C'est que il est joli porté, il fait un peu classe et ça me plaisait pas mal. Donc ça c'était pareil, c'était 50 € aussi. Et voilà, et sinon pour finir, le dernier truc, ah non, l'avant-dernier truc, je suis allée à Saint-Denis-Basilique là il y a 2-3 jours et j'ai acheté cette veste là. Donc j'ai super craqué dessus, elle est trop sympa. Je suis désolée, j'ai pas trop de recul. Est-ce que je peux reculer? Non, je peux pas. Cette veste là, donc c'est genre imitation jean noir délavé. Et vous avez des petites
des petites parties en simili-cuir, bien sûr, hein, c'est pas du vrai cuir, qui sont trop cool. Je vais la passer. Donc voilà, je l'ai passée. C'est pas forcément un truc qui va avec la chemise, hein, pas du tout même. Mais bon, c'était juste pour vous donner un petit rendu. Vous avez des épaulettes qui sont bien marquées. J'adore. Elle est super originale. C'est un tissu stretch aussi. Pareil, derrière vous avez des clous et tout, je vais vous montrer. Des clous dorés dans le dos. Voilà. Et puis sur les petites épaules. Non, elle est très sympa. Vraiment, je la trouve bien coupée. En bas, c'est comme ça. Un petit peu en triangle. Et sinon, elle est très originale et elle est sympa. Et ça m'a coûté 25 €, je crois. 27 €. Donc c'est pas cher. Et puis pour finir, je vous montre la dernière chose que j'ai pris aussi à Saint-Denis-Basilique. C'est ça. Donc c'est une genre de tunique robe. Enfin, moi, je vais la mettre en robe. Je vais pas la mettre en tunique avec un truc en dessous. Je vais mettre avec un collant. C'est une matière toute fluide, un peu genre soie, mais c'en est pas. Légèrement transparente. Par contre, vous avez une doublure, hein, donc on voit pas, c'est pas transparent, on voit pas à travers quand vous la portez. C'est en V ici, voilà, je sais pas comment on dit, portefeuille, un truc dans le genre. Ici, vous avez un élastique et ça fait genre une petite jupe en bas. J'aime beaucoup la couleur. Il y avait deux teintes et puis au niveau des épaules, c'est un petit peu froncé. Donc ça donne un petit effet épaulette. Là aussi c'est joli, c'est froncé aussi. C'est très sympa comme rendu. Ça fait petite robe habillée, hein, pour sortir le soir. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini de vous montrer tous mes petits achats de pas longtemps. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao, à très vite et merci de me suivre. Ciao.